La salle d'audience était silencieuse, sauf pour le son de chaussures chères claquant contre des sols en marbre. Helena Vance était assise seule à une longue table en bois, ses mains jointes sur ses genoux, son alliance captant toujours la lumière fluorescente froide d'en haut. De l'autre côté de l'allée, son mari Jackson était adossé à sa chaise avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Son avocat lui murmura quelque chose à l'oreille, et Jackson rit assez fort pour qu'Helena l'entende, assez doucement pour éviter la réprimande du juge. La gorge d'Helena se serra. Elle n'avait personne à ses côtés, pas d'avocat, pas de défenseur, pas de voix. Jackson s'en était assuré. Il avait gelé tous les comptes à son nom, l'avait enfermé hors de la maison qu'ils avaient partagée pendant 8 ans, et avait dit à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'elle était instable, sans emploi et sans valeur. Mais ce que Jackson ne savait pas, c'est qu'Helena n'avait jamais été seule. À des kilomètres de là, dans une planque enfouie au fond des bois de Virginie, son frère Caleb, un Navy SEAL avec 20 ans d'expérience en opérations secrètes, montait un dossier qui réduirait l'empire de Jackson en cendres. Et dans un discret cabinet d'avocats à Boston, une femme aux cheveux argentés nommée Martha Vance montait à bord d'un avion pour New York, transportant des documents qui changeraient tout. Ceci est l'histoire d'une femme qui a été raillée, dépouillée de tout et laissée seule devant un juge avec rien d'autre que la vérité. Et l'histoire de la famille qui est sortie de l'ombre pour s'assurer que la vérité était tout ce dont elle avait besoin. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire touche votre cœur, veuillez vous abonner pour en savoir plus. Le tribunal de la famille de Manhattan se dressait comme une forteresse de pierres grises et de verre, dominant les rues en contrebas avec le poids de 1000 promesses brisées. À l'intérieur, l'air était vicié et froid, recyclé par des bouches d'aération qui ronronnaient avec une indifférence mécanique. La salle d'audience 6B était située au 3e étage, au bout d'un couloir bordé de bancs en bois où des gens attendaient avec des yeux creux et des mains tremblantes. Certains serraient des mouchoirs, d'autres fixaient leur téléphone, cherchant des réponses qui ne viendraient pas. Helena avait parcouru ce couloir 3 fois au cours des 2 dernières semaines et à chaque fois elle s'était sentie plus petite. Aujourd'hui était différent. Aujourd'hui était l'audience finale. La juge, une femme sévère d'une 60aine d'années nommée l'Honorable Margaret Calloway, était assise en hauteur derrière un banc massif, ses lunettes de lecture posées sur l'arête de son nez alors qu'elle examinait les dossiers de l'affaire devant elle. Elle avait vu des centaines de cas de divorce dans sa carrière, des milliers, peut-être. La plupart d'entre eux se terminaient de la même manière, une partie blessée, l'autre disculpée, et les deux repartant avec des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Mais il y avait quelque chose dans cette affaire qui la troublait. Elle ne pouvait pas encore mettre le doigt dessus. Helena Vance était assise à la table du défendeur, le dos droit, ses mains posées doucement sur la surface devant elle. Elle portait une simple robe bleu marine, l'une des rares pièces de vêtements qu'elle avait réussi à emporter avec elle quand Jackson avait changé les serrures. Ses cheveux foncés étaient tirés en un chignon bas, et bien que son visage fût pâle, ses yeux étaient instables. Elle avait appris il y a longtemps, d'une mère dont elle se souvenait à peine, que le sang-froid était une arme. Même quand le monde s'écroulait autour de vous, si vous pouviez garder le dos droit et le regard fixe, vous pouviez survivre. De l'autre côté de l'allée, Jackson Hale était assis comme un homme qui avait déjà gagné. Jackson avait 43 ans, grand et large d'épaules, avec le genre d'apparence soignée qui venait des entraîneurs personnels, des costumes sur mesure et d'une vie construite sur l'argent des autres. Ses cheveux étaient lissés avec précision. Ses boutons de manchette brillaient d'or, et son sourire était aussi tranchant qu'une lame. À ses côtés était assis son avocat, Leonard Graves, un homme dont la réputation au tribunal de la famille de Manhattan était bâtie sur la cruauté et les résultats. Graves était connu pour détruire les adversaires qui ne pouvaient pas se permettre de riposter. Et Helena, sans avocat et sans fond, était exactement le genre de cible qu'il préférait.
Jackson se pencha vers Graves et lui murmura quelque chose. Graves eut un petit sourire. Elena n'avait pas besoin d'entendre les mots pour savoir qu'ils la concernaient. La juge Calloway leva les yeux de ses papiers et se racla la gorge. « C'est l'affaire Vance contre Hale, dit-elle, sa voix portant le poids de l'autorité. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'audience finale concernant la dissolution du mariage, la division des biens et la propriété contestée et un canin. » Elle baissa les yeux vers le dossier avec un léger froncement de sourcils. Un berger allemand nommé Ranger. La poitrine d'Elena se serra au son du nom. Ranger, son chien, son compagnon, la seule chose vivante qui lui était restée fidèle quand tout le reste lui avait été enlevé. L'avocat de Jackson se leva, boutonnant sa veste avec une précision théâtrale. « Votre honneur, commença Graves, sa voix douce et exercée. Mon client, M. Jackson Hill, a été plus que généreux tout au long de ses procédures. Il a offert à Mme Vance un règlement qui inclut une aide au logement temporaire et un modeste ensemble financier. Cependant, elle a refusé toutes les offres raisonnables et continue de faire des accusations sans fondement concernant le caractère et la conduite financière de mon client. Il marqua une pause pour leur fait. De plus, Mme Vance n'a pas réussi à obtenir une représentation légale, ce qui, nous le pensons, reflète soit un manque de sérieux, soit une incapacité à justifier ses affirmations. Jackson acquiesce, son expression de fausse sympathie. Les yeux de la juge Calloway se tournèrent vers Elena. « Madame Vance, dit-elle avec précaution, est-il vrai que vous vous représentez vous-même dans cette affaire? » Elena se leva lentement. Ses mains étaient instables, mais son cœur battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge. « Oui, votre honneur, dit-elle doucement. « Et pourquoi cela? » Elena hésita. Elle pouvait sentir les yeux de Jackson sur elle, pouvait entendre le petit rire qu'il essayait de réprimer. « Parce que mon mari a gelé tous nos comptes joints, » dit Elena, sa voix plus forte maintenant. « Il m'a enfermé hors de notre maison. Il a annulé mes cartes de crédit. Il s'est assuré que je ne pouvais accéder à aucun argent pour engager un avocat. » Graves ricana audiblement. « Votre honneur, c'est une grave fausse caractérisation. » « Je n'ai pas fini, » interrompit Elena, sa voix coupant à travers la pièce comme un couteau. La salle d'audience devint silencieuse. La juge Calloway leva un sourcil. « Continuez, Madame Vance. » Elena prit une inspiration. « Il a aussi forgé ma signature sur des documents transférant la propriété de notre maison à son seul nom. Il a fait de même avec les papiers d'enregistrement de Ranger et il cache des actifs sur des comptes offshore depuis des années. » Le sourire de Jackson faiblit, juste une seconde, mais ce fut suffisant. Graves se leva de nouveau, son ton tranchant. « Votre honneur, ce sont des allégations graves, sans absolument aucune preuve à l'appui. Madame Vance est clairement désespérée. »« Et vous avez des preuves, Madame Vance ?» demanda la juge Calloway, son regard perçant. Les mains d'Elena tremblèrent. « Pas avec moi, » admit-elle. « Mais ça existe !» Jackson rit, et haute voix cette fois. Cela résonna dans la salle d'audience comme une gifle. « C'est ridicule, » dit-il, secouant la tête. « Elle n'a rien. Pas d'avocat, pas de preuves, pas de dossier. Votre honneur, je demande que nous procédions au règlement tel que proposé et mettions fin à ce cirque. » La mâchoire de la juge Calloway se contracta. Elle n'aimait pas qu'on se moque d'elle dans sa propre salle d'audience. « Monsieur Hale, » dit-elle froidement, « vous resterez silencieux à moins d'être appelé. » Le sourire de Jackson revint, mais ses yeux étaient de glace. Elena s'assit lentement, ses mains agrippant le bord de la table. Elle sentit le poids de la pièce peser sur elle. Elle n'avait pas de document, pas d'avocat, pas de levier, juste sa parole contre un homme qui avait passé des années à construire des murs autour de ses secrets. Et pourtant, quelque part au plus profond d'elle, elle s'accrochait à un seul fil d'espoir, car 3 jours plus tôt, elle avait reçu un message texte. C'était d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Il disait « J'arrive, tiens bon ».
Elle ne savait pas qui l'avait envoyé, mais elle connaissait le ton. Elle connaissait le rythme de ses mots. C'était Caleb, son frère, l'homme qu'elle n'avait pas vu depuis 6 ans. L'homme qui avait promis la dernière fois qu'elle l'avait vu que si jamais elle avait besoin de lui, vraiment besoin de lui, il remuerait ciel et terre pour être là. Et Elena le croyait parce que Caleb ne faisait pas de promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Si vous croyez que le courage commence par se tenir seul, appuyez sur j'aime et laissez cette histoire vous rappeler pourquoi la vérité vaut toujours la peine d'être défendue. Caleb Vance avait été dans des situations pires que celle-ci. Il avait été sous le feu à Fallujah, chassé dans les montagnes d'Afghanistan et piégé derrière les lignes ennemies dans des endroits que le gouvernement ne reconnaîtrait jamais officiellement. Il avait appris à survivre grâce à l'instinct, à l'intelligence et à une conviction inébranlable qu'aucune mission n'était impossible si l'on avait les bonnes informations et la volonté de la mener à bien. Mais cette mission était différente. Cette mission était personnelle. Caleb était assis dans une pièce faiblement éclairée d'une planque louée juste à l'extérieur d'Arlington, en Virginie. Les murs étaient nus, à l'exception d'un tableau en liège couvert de photographies, de documents et de fils de laine rouge reliant des noms, des dates et des numéros de compte bancaire. Son ordinateur portable était ouvert devant lui, l'écran brillant de feuilles de calcul et de fichiers cryptés. À côté de l'ordinateur portable se trouvait un téléphone jetable, une tasse de café noir à moitié vide et une photographie d'Elena d'il y a 10 ans, souriante, en bonne santé, entière. Il n'avait pas vu cette version de sa sœur depuis longtemps. Caleb avait 39 ans, maigre et marqué de cicatrices, avec des cheveux foncés coupés courts et des yeux qui portaient le poids de trop de nuits sans sommeil. Il avait quitté la maison à 18 ans pour rejoindre la marine, et il avait passé les 2 décennies suivantes à devenir l'un des SEAL les plus décorés de son unité. Il ne parlait pas des missions. Il ne parlait pas des choses qu'il avait vues, mais quiconque le regardait pouvait dire que c'était un homme qui avait traversé le feu et en était sorti de l'autre côté. Quand Elena l'avait appelé il y a 6 mois, sa voix tremblante et brisée, Caleb savait exactement ce qu'il devait faire. Elle lui avait tout raconté sur la cruauté de Jackson, sur la manipulation, sur la façon dont il l'avait lentement isolée de ses amis, de son travail, de sa famille, sur la façon dont il l'avait convaincue qu'elle ne valait rien, que personne ne la croirait, que le quitter serait la fin de sa vie, et puis elle lui avait parlé de Ranger. Ranger était un berger allemand de 4 ans qu'Elena avait adopté auprès d'une organisation de sauvetage il y a 3 ans. Il avait été son compagnon constant, son protecteur, sa raison de sortir du lit les jours où les mots de Jackson coupaient trop profondément. Ranger dormait à côté de son lit. Il marchait avec elle à travers Central Park. Il s'asseyait avec elle sur le canapé quand elle pleurait. Et Jackson le détestait. Non pas parce que Ranger était agressif ou difficile, mais parce que Ranger était fidèle à Elena, et Jackson ne pouvait supporter rien qu'il aimait plus qu'il ne le craignait. Alors, quand Elena est finalement partie, Jackson s'est assuré qu'elle ne pourrait pas emmener Ranger avec elle. Il a changé les serrures. Il a transféré l'enregistrement de RER à son seul nom. Il a dit à Elena que si elle essayait de prendre le chien, il la ferait arrêter pour vol, et puis il lui a envoyé une vidéo. Dans la vidéo, Ranger était enfermé dans une cage au sous-sol de leur maison. La cage était trop petite, le chien gémissait, et la voix de Jackson pouvait être entendue hors champ, disant « Voilà ce qui arrive quand tu ne connais pas ta place ». Elena avait sangloté au téléphone quand elle avait raconté la vidéo à Caleb, et Caleb avait fait une promesse. « Je le récupérerai », avait dit Caleb. « Je récupérerai tout. » Et il l'avait pensé. Au cours des 6 derniers mois, Caleb avait travaillé dans l'ombre. Il avait utilisé toutes les compétences que la marine lui avait apprises, la surveillance, la collecte de renseignements, l'infiltration numérique pour fouiller la vie de Jackson Hale. Et ce qu'il avait trouvé était pire qu'il ne l'avait imaginé. Jackson n'était pas seulement un mauvais mari, c'était un criminel.
Caleb avait retracé les finances de Jackson à travers des sociétés écrans aux îles Caïmans, au Luxembourg et à Singapour. Il avait trouvé des preuves d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et de transactions commerciales frauduleuses remontant à près d'une décennie. Il avait découvert que Jackson détournait de l'argent de sa propre entreprise, une société d'investissement qui gérait des millions de dollars pour des clients sans méfiance, et le canalisait vers des comptes secrets. Et il avait trouvé les faux documents, l'acte de propriété de la maison, les papiers d'enregistrement de Ranger, même la signature d'Elena sur un contrat de mariage qu'elle n'avait jamais vu, encore moins signé. Caleb avait compilé tout cela dans un dossier. Relevés bancaires, emails, appels téléphoniques enregistrés, témoignages d'anciens employés qui avaient été réduits au silence par des accords de non-divulgation et des posts de vin. C'était suffisant pour enterrer Jackson. Mais Caleb savait que les preuves seules ne suffiraient pas. Elena avait besoin de quelqu'un qui puisse entrer dans cette salle d'audience et se faire écouter du juge. Elle avait besoin d'un avocat. Pas n'importe quel avocat. Elle avait besoin du meilleur. Et Caleb savait exactement qui c'était. Il a décroché son téléphone et a composé un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis 15 ans. Cela a sonné 2 fois. Puis une voix a répondu. Calme, forte, familière. C'est Martha Vance. Caleb a fermé les yeux. Maman, a-t-il dit doucement, c'est moi. Il y a eu un long silence à l'autre bout. Puis doucement. Caleb, j'ai besoin de ton aide, a-t-il dit. Elena a besoin de ton aide. Un autre silence. Raconte-moi tout, a dit Martha. Et Caleb l'a fait. Si vous soutenez ceux qui ont été réduits au silence, laissez un commentaire ci-dessous avec un seul mot. Justice. Martha Vance avait bâti sa carrière sur des affaires impossibles. Elle avait 62 ans, les cheveux argentés et les yeux perçants, avec une réputation qui s'étendait de Boston à Washington, D.C. Elle avait plaidé devant la Cour suprême. Elle avait fait tomber des politiciens corrompus, des entreprises prédatrices et des hommes qui se croyaient intouchables. Elle ne perdait pas souvent. Et quand elle le faisait, c'était seulement parce que le système avait échoué, pas parce qu'elle l'avait fait. Mais il y a 15 ans, Martha avait fait un choix qui lui avait coûté cher. On lui avait offert l'affaire d'une vie, un recours collectif contre une entreprise pharmaceutique qui avait sciemment vendu un médicament qui causait des malformations congénitales. L'affaire prendrait des années. Elle consumerait sa vie et cela signifierait être loin de sa famille. Son mari l'avait soutenu. Son fils Caleb était assez grand pour comprendre. Mais sa fille Elena n'avait que 12 ans et Martha avait tout manqué. Elle avait manqué les pièces de théâtre scolaire, les anniversaires, les moments calmes où une fille avait le plus besoin de sa mère. Au moment où l'affaire fut terminée, au moment où Martha avait obtenu un verdict qui a changé la politique fédérale en matière de drogue et sauvé d'innombrables vies, Elena avait 18 ans et elle était partie. Pas physiquement, mais émotionnellement. Elena avait grandi en croyant que sa mère valorisait plus sa carrière que ses enfants, que gagner des affaires importait plus que d'être présente. Et quand Elena a rencontré Jackson Hale à l'université, un homme charmant et confiant qui a promis de ne jamais la quitter, elle est tombée complètement amoureuse de lui. Martha avait immédiatement percé Jackson à jour. Elle avait averti Elena. Elle l'avait supplié de ne pas l'épouser et Elena l'avait coupé. Elles ne s'étaient pas parlé depuis plus de 10 ans jusqu'à ce que Caleb appelle. Maintenant, alors que Martha était assise en première classe dans un vol de Boston à New York, elle examinait les dossiers que Caleb lui avait envoyés, ses lunettes de lecture posées sur son nez, son expression indéchiffrable. Les preuves étaient accablantes. Jackson Hale était un monstre et sa fille souffrait en silence depuis des années. Les mains de Martha se crispèrent sur les papiers. Elle avait échoué une fois avec Elena. Elle ne la laisserait pas tomber à nouveau. Lorsque l'avion a atterri à JFK, Martha n'est pas allée à l'hôtel. Elle est allée directement au tribunal. Elle portait un costume gris anthracite, ses cheveux argentés relevés en une élégante torsade,
sa mallette en cuir monogrammée de ses initiales. Elle a franchi les portes du palais de justice comme une femme qui possédait le bâtiment parce qu'en quelque sorte, elle le faisait. Tous les avocats de Manhattan connaissaient son nom. Et aujourd'hui, ils allaient en se souvenir pourquoi. Restez avec nous. Ce qui est sur le point de se produire va changer tout ce que vous pensiez savoir sur cette affaire. De retour dans la salle d'audience 6B, l'audience avait traîné pendant plus d'une heure. L'avocat de Jackson avait présenté son dossier avec une efficacité sans faille. Il avait dépeint Elena comme instable, financièrement irresponsable et peu disposée à coopérer. Il avait soumis des déclarations sous serment de collègues de Jackson louant son caractère. Il avait même fait venir un vétérinaire qui avait témoigné que Ranger était mieux soigné sous la garde de Jackson. Elena avait tout supporté en silence, les mains jointes, les yeux fixés sur la table devant elle. La juge Calloway avait écouté avec un froncement de sourcils, griffonnant occasionnellement des notes, mais son expression restait neutre. Maintenant, Graves se leva pour son argument de clôture. « Votre honneur, dit-il, sa voix dégoulinant de fausse sincérité. Mon client n'a été que patient et généreux tout au long de ce processus. Madame Vance a fait des accusations folles sans la moindre preuve. Elle a refusé des règlements raisonnables et elle a fait perdre le temps de ce tribunal avec des allégations sans fondement de fraude et d'abus. » Il fit une pause. « Nous demandons que vous accordiez à M. Earl la pleine propriété du domicile conjugal, du chien et de tous les biens détenus conjointement. Madame Vance peut repartir avec le règlement que nous avons offert. C'est plus que juste. » Jackson acquiesça, les bras croisés, son sourire suffisant. La juge Calloway se tourna vers Elena. « Madame Vance, dit-elle lentement, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? » Elena se leva. Sa voix était calme mais ferme. « Je sais que je n'ai pas d'avocat, dit-elle. Je sais que je n'ai pas de preuves devant vous en ce moment. Mais tout ce que j'ai dit est vrai. Jackson m'a volé. Il a menti à ce tribunal et il retient mon chien en otage pour me punir de l'avoir quitté. » Sa voix se brisa. « Il ne me reste pas grand-chose, mais je vous demande, je vous supplie de bien vouloir me donner une chance de le prouver. » Jackson rit de nouveau, plus fort cette fois. « C'est pathétique, dit-il en secouant de la tête. Elle n'a rien. » La juge Calloway lui lança un regard qui aurait pu geler le feu. « Monsieur L., je vous tiendrai pour outrage si vous parlez de nouveau sans autorisation. » Jackson leva les mains en signe de fausse reddition, toujours souriant. La juge regarda de nouveau Elena, et un instant il y eut quelque chose comme de la sympathie dans ses yeux. « Madame Vance, dit-elle doucement, je comprends que c'est difficile, mais sans preuve, sans représentation, je ne peux pas. » Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grand. Le son résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Toutes les têtes se tournèrent. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte, silhouettée par la lumière du couloir. Elle était grande, posée, et se tenait avec le genre d'autorité qui faisait que les gens se redressaient sans savoir pourquoi. Elle entra, ses talons claquant contre le sol avec détermination. « Votre honneur, dit-elle, sa voix claire et impérieuse. Je m'excuse pour l'interruption. Mon nom est Martha Vance et je suis ici pour représenter la défenderesse, Madame Elena Vance. » La pièce devint complètement silencieuse. Le souffle d'Elena se coupa dans sa gorge. Sa mère. Sa mère était là. Le sourire de Jackson disparut. Leonard Graves se leva, le visage rougi. « Votre honneur, c'est très irrégulier. » Madame Vance est-elle une avocate agréée dans l'État de New York? Demanda la juge Calloway, son ton tranchant. Martha tendit la main dans sa mallette et en sortit un document, le portant directement au banc. « Je suis agréée au Massachusetts, à New York et à Washington, D.C., dit Martha en douceur. Et j'ai déposé une requête d'urgence pour entrer dans cette affaire en tant que conseil au dossier dès ce matin. » La juge Calloway prit le document, l'examina rapidement et hocha la tête. « Requête accordée, dit-elle. Madame Vance, vous pouvez procéder. »
Jackson se pencha vers son avocat, sa voix un murmure rauque. Qui diable est-elle? Graves semblait pâle. C'est Martha Vance. Elle est une légende. La mâchoire de Jackson se serra. Martha se dirigea vers la table de la défenderesse et posa sa mallette à côté d'Elena. Elle ne regarda pas encore sa fille. Pas directement, mais elle tendit la main et posa doucement une main sur l'épaule d'Elena. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Martha se tourna pour faire face au juge. « Votre honneur, » Nancy étonnable. « Votre honneur, » commença-t-elle. « Je m'excuse pour mon entrée tardive dans cette affaire, mais je vous assure que ce que je m'apprête à présenter justifiera amplement le délai. » Elle ouvrit sa maillette et en sortit une épaisse pile de dossiers. Au cours des 6 derniers mois, mon fils, le frère de Madame Vance, a mené une enquête exhaustive sur la conduite financière et juridique de M. Jackson Hale. Ce que nous avons découvert n'est pas simplement un cas de faute conjugale. C'est un schéma de fraude, de falsification et d'abus financiers qui s'étend sur près d'une décennie. Jackson se leva brusquement. « C'est insensé. »« Asseyez-vous, Monsieur Hale, » dit la juge Calloway sèchement. Jackson s'assit, son visage rouge. Martha continua. « Monsieur Hale a systématiquement caché des actifs dans des comptes offshore aux îles Caïmans, à Singapour et au Luxembourg. Il a commis une évasion fiscale à une échelle qui intéresserait grandement l'IRS. Et, ce qui est le plus pertinent pour cette affaire, il a falsifié la signature de ma fille sur de multiples documents juridiques, y compris l'acte de propriété de leur maison et les papiers d'enregistrement de leur chien. » Graves se leva d'un bond. « Votre honneur, ce sont des accusations calomnieuses. »« Ce sont des faits documentés, » dit Martha froidement. Elle se tourna vers le fond de la salle d'audience. « Et l'homme qui les a documentés est ici pour témoigner. » Les portes s'ouvrirent de nouveau. Cette fois, un homme entra. Il était grand, large d'épaules et se déplaçait avec le genre de précision contrôlée qui venait de l'entraînement militaire. Il portait une veste sombre, un jean et un regard qui aurait pu arrêter un train de marchandises. Caleb Vance. Elena allaita. Les yeux de Caleb rencontrèrent les siens à travers la pièce et pour la première fois en 6 ans, il sourit. Un vrai sourire. « Votre honneur, ce suis mon fils, Caleb Vance. C'est un Navy SEAL décoré avec 20 ans de service et il a passé les 6 derniers mois à rassembler les preuves qui prouveront tout ce que je viens de dire. » Caleb se dirigea vers l'avant de la salle d'audience et posa un dossier en cuir sur le banc du juge. La juge Calloway l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle feuilleta page après page. Relevé bancaire, relevé de virement, email, appel téléphonique enregistré. Son expression passa de la surprise au dégoût. « Monsieur Graves, » dit-elle lentement, sa voix dangereusement calme. « Votre client a-t-il une explication pour ses comptes offshore? » Graves balbutia. « Votre honneur, je n'étais pas au courant. »« Votre client a-t-il une explication pour les signatures falsifiées? » Jackson se leva, sa voix tremblante de rage. « C'est un coup monté. »« Asseyez-vous. » La voix de la juge Calloway était de glace. Jackson s'assit. Martha s'avança. « Votre honneur, nous sommes également prêts à présenter le témoignage d'un expert comptable judiciaire, d'un expert en écriture manuscrite et de 3 anciens employés du cabinet de M. Hall, tous étant prêts à témoigner sous serment de ces activités frauduleuses. » Elle marqua une pause. « Mais plus que cela, nous avons ceci. » Caleb sortit une clé USB et la remit au greffier. « Sur cette clé, dit Martha, se trouve un enregistrement vidéo tiré du système de sécurité du domicile conjugal. Il montre M. Hale enfermant le chien de la famille, Ranger, dans une cage au sous-sol et menaçant verbalement ma fille. » Le visage de la juge Calloway se durcit. « Diffusez-le, » ordonna-t-elle. Le greffier inséra la clé dans un ordinateur portable et la vidéo apparut sur l'écran de la salle d'audience. La pièce regarda en silence tandis que la voix de Jackson emplissait les haut-parleurs.
Voilà ce qui arrive quand tu ne connais pas ta place. Ranger gémit en arrière-plan, piégé et effrayé. Elena se couvrit la bouche, des larmes coulant sur son visage. Quand la vidéo se termina, la juge Calloway retira ses lunettes et les posa sur le banc. Elle regarda Jackson avec une expression de pur mépris. « Monsieur Hale, dit-elle doucement, j'ai présidé ce tribunal pendant 23 ans. J'ai vu des menteurs, des tricheurs et des agresseurs. Mais vous, monsieur, êtes parmi les pires. » Jackson ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. « J'ordonne un gel immédiat de tous vos comptes en attendant une enquête complète du bureau du procureur. J'accorde la pleine propriété du domicile conjugal à Mme Elena Vance. J'accorde la pleine garde du chien Ranger à Mme Vance et j'émets une ordonnance restrictive vous empêchant de vous approcher à moins de 500 pieds de ma cliente. » Elle fit une pause. « De plus, je renvoie cette affaire au procureur des États-Unis pour d'éventuelles accusations fédérales liées à la fraude et au blanchiment d'argent. » Elle abattit son marteau. Cette affaire est close. La salle d'audience éclata. L'avocat de Jackson lui attrapa le bras, le tirant vers la sortie alors que les journalistes affluaient. Mais Jackson se retourna, ses yeux fixés sur Elena. « Ce n'est pas fini, » grogna-t-il. Caleb s'interposa devant lui, bloquant son chemin. « Ouais, » dit Caleb doucement, sa voix d'un calme mortel. « Ça l'est. » Jackson le fixa un long moment. Puis il se retourna et partit, son empire s'écroulant derrière lui. Si vous croyez que ce genre d'injustice doit être dénoncé, partagez cette histoire et faites savoir au monde que le silence ne protège personne. Elena se tenait dans le couloir devant la salle d'audience, ses mains tremblantes, son cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il allait lui briser les côtes. Elle avait gagné. Elle avait réellement gagné. Mais plus que cela, elle n'était plus seule. Caleb se tenait à ses côtés, les bras croisés, ses yeux parcourant le couloir comme s'il était encore en mission. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et devant elle, pour la première fois depuis plus d'une décennie, se tenait sa mère. Le visage de Martha était composé, professionnel, mais ses yeux étaient mouillés. « Elena, » dit-elle doucement. Elena ne savait pas quoi dire. Il y avait trop d'années, trop de mots restés inexprimés. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait. Elle s'avança et passa ses bras autour de sa mère. Martha la serra fort, son menton reposant sur la tête d'Elena. Et un instant, le monde extérieur n'existait plus. « Je suis désolé, » murmura Martha. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. »« Tu es là maintenant, » dit Elena, sa voix se brisant. « C'est tout ce qui compte. » Caleb se racla la gorge, essayant de cacher le fait que ses propres yeux étaient humides. « D'accord, » dit-il d'une voix rauque. « Sortons d'ici avant que la presse ne nous rattrape. » Ils marchèrent ensemble à travers le palais de justice, passant devant les journalistes, criant des questions, devant les avocats et les greffiers et les étrangers, qui ne connaîtraient jamais le poids total de ce qui venait de se passer. Dehors, l'air était froid et vif. La ville bourdonnait autour d'eux, indifférente et vivante. Elena s'arrêta sur les marches du palais de justice et leva les yeux vers le ciel. Elle prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, ça ne faisait pas mal. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. Caleb sourit. « D'abord, nous allons chercher ton chien. » Elena eut un vrai rire franc qui ressemblait à la lumière du soleil perçant les nuages. « Et ensuite ?» demanda-t-elle. Martha sourit. « Ensuite, nous rentrons à la maison. » Et ils le firent. 3 semaines de procédure, Elena était assise sur le porche de la maison qui était maintenant légalement, indéniablement sienne. À ses côtés, Ranger était allongé, sa tête sur ses genoux, sa queue battant doucement contre le bois. La maison avait été nettoyée, les serrures avaient été changées, et toute trace de Jackson Hale avait été effacée. Caleb était resté 2 semaines, s'assurant qu'Elena était en sécurité,
l'aidant à ouvrir de nouveaux comptes bancaires, de nouveaux systèmes de sécurité, de nouvelles routines. Il avait même installé un système d'alarme de pointe parce que, comme il l'avait dit, les vieilles habitudes ont la vie dure et je ne prends aucun risque. Martha était restée aussi. Elle avait pris un congé de son cabinet pour être là, pour cuisiner des repas, pour s'asseoir avec Elena le soir, pour reconstruire ce qui avait été brisé. Elles avaient parlé du passé, de la douleur, des années qu'elles avaient perdues. Et lentement, prudemment, elles avaient commencé à guérir. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ville, Martha s'assit à côté d'Elena sur le porche. « Tu sais, dit Martha doucement, j'ai passé toute ma vie à me battre pour des gens que je ne connaissais pas, à gagner des affaires, à changer des lois, et je me suis dit que ça comptait. » Elle fit une pause. « Mais j'ai manqué la personne qui comptait le plus. » Elena tendit la main et prit celle de sa mère. « Tu es là maintenant, dit-elle de nouveau, et ça suffit. » Martha lui serra la main. « Je ne manquerai rien d'autre, » promit-elle. Elena la crut, parce que certaines promesses, une fois brisées, sont reconstruites plus fortes qu'avant. Jackson Hale fut arrêté 4 semaines après le procès. Des agents fédéraux ont perquisitionné son bureau, saisi ses comptes et l'ont accusé de fraude électronique, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Son visage était placardé dans les journaux. Son cabinet s'est effondré. Sa réputation a été détruite. Il passerait les prochaines années en prison. Et Elena ne le reverrait plus jamais. Elle n'en avait pas besoin parce qu'elle avait déjà remporté la seule victoire qui comptait. Elle avait retrouvé sa vie, elle avait sa maison, elle avait son chien, et elle avait sa famille. Un samedi matin tranquille, 6 mois après le procès, Elena se tenait dans sa cuisine préparant du café. Ranger était allongé à ses pieds, sa queue remuant paresseusement. La lumière du soleil entrait par les fenêtres, chaude et dorée. Son téléphone vibra. Un message de Caleb. « Déployé de nouveau, de retour dans 4 mois, sois prudente, je t'aime. » Elle sourit et répondit. « Je t'aime aussi, rentre en sécurité. » Un autre message, cette fois pour sa mère. « Dîner ce soir, je fais ton plat préféré. » La poitrine d'Elena se serra, mais cette fois-ci, c'était de chaleur. « Je serai là, » répondit-elle. Elle posa le téléphone et regarda autour de sa maison. C'était calme, paisible à elle. Elle avait été dépouillée de tout, raillée, rabaissée, laissée seule dans une salle d'audience avec rien d'autre que la vérité. Mais la vérité avait suffi parce qu'elle n'avait jamais été seule. Pas vraiment. Son frère avait veillé depuis l'ombre. Sa mère avait attendu l'appel. Et quand le moment est venu, ils s'étaient levés ensemble et avaient abattu les murs qui avaient été construits pour l'enfermer. Elena se dirigea vers la fenêtre et regarda dans la rue. Quelque part dehors, attention venaient leur propre bataille, se tenaient dans leur propre salle d'audience, affrontaient leur propre Jackson, et elle espérait que non. Elle croyait qu'ils trouveraient leur propre Caleb, leur propre Martha, car personne ne devrait avoir à se battre seul, et personne n'est jamais trop perdu pour être retrouvé. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui croit que la foi vit encore dans les jours ordinaires. Laissez un commentaire sur les bénédictions dont vous avez été témoin dans votre propre vie et abonnez-vous pour plus d'histoires qui nous rappellent que nous ne sommes jamais trop perdus pour être retrouvés. Que Dieu vous bénisse, vous garde au chaud pendant vos hivers et remplisse votre maison de la lumière tranquille et constante de l'espoir. Quel a été le moment de votre vie où quelqu'un est venu pour vous quand vous en aviez le plus besoin? Partagez votre histoire ci-dessous. Nous serions ravis de l'entendre.